Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous concerne, qui nous concerne. J'ai repris des études en alimentation santé durable ici depuis octobre 2021. Cela me prend beaucoup de temps, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas mal disparu de YouTube ces derniers temps. Voilà, les vidéos demandent du temps, je suis tout seul, je fais tout seul, je fais ce que je peux, je sortirai des vidéos qui vont fatalement être influencées par ce nouvel apport de connaissances qu'est ma formation en alimentation santé. Donc voilà, si tu veux rien rater, écoute, reste connecté, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et maintenant, c'est vrai que si jamais tu es curieux par rapport à ça et que tu veux également te renseigner davantage, ce que je peux te conseiller, c'est cet excellent bouquin du docteur Stéphane Résimond. D'accord? Tu vas entre autres retrouver les notions sur le microbiote, l'hyperperméabilité, qui va être donc la genèse des maladies auto-immunes, etc., etc. Tu vas avoir aussi un point de vue sur l'alimentation, notamment sur les 4 grands criminels de l'alimentation que sont le gluten, les produits laitiers, l'aspartame, donc le faux sucre et le sucre. Donc ça, tu te doutais bien, on allait en parler surtout dans mes vidéos, encore une fois, tellement c'est important, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Tu as aussi des chapitres sur les maladies auto-immunes, l'influence des hormones, des problèmes thyroïdiens sur les maladies. Enfin, franchement, quelques euros bien investis. Donc, c'est un guide qui s'adresse aux patients ainsi qu'aux médecins, curieux de découvrir les protocoles de la médecine fonctionnelle. Ouais, donc voilà, n'hésite pas, le lien est en description. Revenons maintenant au vif du sujet. La dysbiose, en fait, va être un des éléments qui va provoquer l'hyperperméabilité intestinale. Et cette hyperperméabilité intestinale va être la genèse des maladies auto-immunes, dont la spondylarthrite ankylosante. Donc, s'intéresser à son microbiote, j'arrête pas de fourcher. Donc, s'intéresser à son microbiote intestinal, c'est faire en sorte de diminuer, voire même de supprimer les facteurs déclencheurs aggravants de ta maladie, la spondie. Donc, c'est aussi faire baisser l'inflammation, c'est aussi faire baisser les douleurs, etc., etc. C'est un tout. Donc, comment elle a été diagnostiquée chez moi? Eh bien, pas compliqué du tout. La première consultation avec mon médecin fonctionnel, un des premiers éléments dont je lui fais part, c'est ma maladie. Donc je lui dis voilà, j'ai une spondylarthrite ankylosante et rapidement il me dit ok, donc on fera le test concernant la dysbiose. Je dis tiens, c'était la première fois que j'entendais le terme et en discutant un petit peu, voilà, je me suis rendu compte, c'est comme ce que je t'ai expliqué précédemment, que ça allait être un facteur aggravant. Quelques semaines plus tard, me voilà dans son second cabinet. Je souffle dans un petit appareil qu'on appelle le Gas Detect. Le Gas Detect, à la base, c'est un appareil industriel qui a été créé pour détecter les émanations de gaz provenant de poches d'hydrocarbures et pour justement savoir si un filon est exploitable ou pas, mais qui finalement en fait a été détourné pour des fins médicales. Donc, fin de la parenthèse. Après avoir soufflé dans cette machine, eh bien, j'ai une majorité de gaz émis qui proviennent d'une dysbiose de fermentation. Il y a 2 types de dysbiose, une de fermentation, une de putréfaction. Et donc ici commence un traitement sous forme de cure que tu vas faire pendant 3 à 6 mois. Maintenant 6 mois c'est l'idéal apparemment, mais pas spécialement facile à mettre en place. Je n'ai pas commencé directement. Disons que je faisais déjà beaucoup de choses positives de par mon alimentation. L'alimentation signalait, mais ça ne fait pas tout, notamment pour la dysbiose. Et je te mets à l'écran justement ici mon traitement qui va être intéressant. Alors attention, avant toute chose, avant de faire la même chose que moi, parce que je sais que certains ont envie de le faire, certains vont le faire, il faut savoir que c'est en fonction de la dysbiose qui m'a été diagnostiquée. Tu en as peut-être une autre. Le traitement est peut-être différent pour la dysbiose de putréfaction, par exemple.
mais je ne le connais pas parce que je ne l'ai pas encore étudié, hein, que ce soit dans ma formation, et n'en étant pas atteint, je ne m'y suis pas intéressé plus que ça pour le moment. Donc, au lieu de faire ça à l'aveugle, moi je te conseille d'aller voir un médecin fonctionnel et de faire le bon diagnostic. Voilà, fin de la parenthèse, et je reviens à mon traitement. Donc ici, comme tu peux le voir, il y a une liste d'aliments qui vont être quand même à favoriser, donc ce sont les alternatives, et qui vont être à d'autres qui vont être à diminuer, voire même à bannir. Okay, donc j'attire ton attention sur les légumes tout d'abord parce que c'est ce qui a motivé en fait mon choix de retarder la cure et de commencer au mois de juin. Parce que tu vois qu'au niveau des légumes, ceux qui sont à bannir sont des légumes essentiellement d'hiver. Choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis, les poireaux, d'accord, champignons, oignons, échalotes, etc. On voit aussi un peu plus bas au niveau des céréales. Bon, ça, de toute façon, moi, j'en mangeais déjà absolument plus. Ça, c'est clair et net. Et depuis des années. Au niveau des produits laitiers aussi, ça, je t'apprends rien. D'ailleurs, le médecin a mis une accolade avec stop. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Voilà. Mais bon, ça, il faut les stopper complètement. Mais ça, j'en fais déjà l'apologie depuis un petit temps avec l'alimentation signalée. Et alors, tu peux voir ici, notamment au niveau des sources de protéines, que les légumineuses vont être à stopper. Or, les légumineuses ne sont pas interdites dans l'alimentation signalée, au contraire. Mais bon, voilà, apparemment, c'est quelque chose qui fermente. Du coup, il vaut mieux les laisser de côté pendant la cure. Cette cure s'accompagne également de compléments alimentaires, mais je n'en ai pris pas très assidûment. J'ai fait le test pendant un mois et demi. Voilà. Après j'ai arrêté d'en prendre parce que bon, c'était encore l'achat de compléments alimentaires. Bon voilà, en fait ça n'a pas changé grand chose. Je pense que les compléments alimentaires, ça devait être 10% de la réussite du truc, et 80-90% sans problème c'est l'alimentation. Donc si on revient sur la liste, au niveau des alternatives, tu peux appuyer sur pause, c'est assez bien fourni, on ne meurt pas de faim. Il ne faut pas commencer à dire que oui, l'alimentation signalée plus ça c'est infaisable. Non, c'est faux, c'est simplement légèrement différent. Et de toute façon, pendant la période que je t'ai citée, entre juin et septembre, c'est pas un problème parce que tu trouves facilement les fruits, les légumes, ils sont de saison, il n'y a aucun problème. Et pour le reste, si tu pratiquais déjà signalé, pour le reste, c'est déjà acquis, c'est déjà quelque chose que tu fais depuis un petit temps. Okay, donc pas de difficulté. Et de fait, au fil des semaines, j'ai pu remarquer une nette amélioration au niveau des symptômes. Mes symptômes, quels étaient-ils? On va dire concernant ma dysbiose, il y en avait deux majeurs, à savoir le plus marrant, entre guillemets, les rots, hein, les gaz. Les rots et les gaz, ça sort des deux extrémités, ça c'est clair et net. Et alors également la fatigue chronique. Donc il faut savoir qu'une dysbiose peut également provoquer une fatigue chronique. C'est un des éléments. Il n'y a pas que ça, mais ça peut la provoquer. Et donc c'est vrai que j'ai pu observer clairement, déjà au niveau des gaz, mais plus de RO, plus de P, plus rien. C'est un truc de fou. Tu deviens un robot. Tu n'as plus de système digestif. Je ne sais pas. Enfin, c'est dingue, mais j'avais plus du tout de gaz, que ce soit de RO ou de P, plus rien, incroyable. Bon, ici on est en plein hiver, je tourne la vidéo en janvier 2022, donc je remange, mais attention, avec parcimonie, avec prudence, je remange des aliments, des crucifères, c'est normal, il y a du chou, il y a du brocoli, j'en remange, mais clairement beaucoup moins qu'avant, et j'évite de mettre dans la même journée clairement du brocoli, des choux-fleurs, des dattes, des figues, des pruneaux et par exemple pommes et poires qui vont être, voilà, tout ça va être à fermentation et là je vais clairement le sentir et là c'est parti, hein. Ça va être ballonnement, dérangement, épais. Et ouais, ça j'y reviens parce que c'était le plus choquant, c'est là où j'ai vu voilà, une amélioration de dingue, c'était fou. Donc voilà pour les précisions. Donc si tu as d'autres questions par rapport à ça, s'il y a d'autres aspects dont tu as envie de discuter, n'hésite pas à le noter en commentaire. Ça peut faire l'objet d'une vidéo pour la suite, pourquoi pas. Mais en gros, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la dysbiose provoque l'hyperperméabilité, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et cette hyperperméabilité est la genèse des maladies inflammatoires chroniques, dont
la spondylarthrite ankylosante. Donc agir sur son microbiote, c'est se préserver, c'est diminuer, c'est se préserver des problèmes engendrés par la maladie, par notre maladie. Ok? Donc voilà, et je le rappelle aussi, si jamais tu veux t'y mettre à fond en termes d'alimentation, si toi aussi tu veux diminuer et sortir complètement des traitements allopathiques qui ne font que masquer la douleur, qui ne te soigneront jamais, eh bien sache que mes programmes sont toujours disponibles et on est au mois de janvier, d'accord? On est au mois de janvier, du coup je fais des promos également sur le pack complet, donc n'hésite pas à me contacter par rapport à ça. Et voilà, si tu es intéressé, à très vite. Et si pas, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!